Parler avant. Sauf si vous voulez déjà poser une question. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quand est-ce que tu as découvert les films? Je vais parler plus fort peut-être. Est-ce que tu peux juste nous dire à quel moment est-ce que tu as découvert les films de Vigo? Je sais plus. En tout cas, jeune. C'est ça qui m'a frappé là. À quel point c'est jeune, c'est quelqu'un de jeune qui fait ce film. Et c'est quelqu'un qui... oh là là, de juste rencontrer quelqu'un, commencer une vie ensemble. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on n'arrête pas de toujours dire Vigo, qu'est-ce que c'est poétique, voilà. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est trivial, qu'est-ce que c'est simple. Dès le début, quoi, on voit bien que il emmène cette femme et les premiers plans, c'est quand même des gens qui sont en train de vomir sur eux, quoi. Donc il est contre, déjà. Comme Vigo, enfin. Comme le père de Vigo, qui était anarchiste, comme être contre, quoi, partir. Et il emmène cette femme qui a un accent étrange, on ne sait pas d'où elle vient. Évidemment, Dita Parlo, elle était cette actrice qui... Je ne sais même plus si La Grande Illusion, c'est avant ou après, ça, c'est après. C'est après, c'est après, ouais, bien sûr. Et, il emmène cette femme et... tout de suite, il y a quelque chose, c'est pas simple. Et ça me bouleverse, parce que c'est... qui est quelque chose d'aussi quotidien. Hein, et à chaque fois, il y a le corps qui fait qu'on se plaît. Et après, il y a l'ennui, il y a le linge. Enfin, je sais pas, il y a des choses. Il y a un vieux mec qui est là, qui prend de la place. Et c'est... Évidemment, j'avais été marqué par les plans, la beauté des plans. Mais là, c'est ça que j'ai ressenti. La trivialité et la sensualité. Et la jeunesse. Et la jeunesse, un truc tout simple de l'aventure, de ce que c'est que d'aimer quelqu'un, enfin de vivre, de commencer quelque chose, quoi, à deux. Il n'a pas du tout peur d'évoquer ce qui fait le quotidien du couple. Et aussi quand on dit sensualité, c'est aussi ce qui fait le... Voilà, c'est des choses qu'on voyait peu à l'époque. Ah bah oui, même la scène dont vous parlez, la scène d'onanisme, de caresse, quand ils sont loin de l'un de l'autre, qui est une scène qui me hante complètement, où j'ai même pompé dans Serre-moi fort, enfin c'est la même, où ils sont loin l'un de l'autre et ils pensent l'un à l'autre. Bah, on sait qu'elle était censurée à l'époque, elle a été censurée cette scène. De toute façon, il a été tellement remonté par d'autres, ce film. Mais ça, c'est une version que peut-être on espère, et celle de Jean Vigo, que la nouvelle vague, après, a pu. Que la nouvelle vague, par exemple, ce soit un film qui les ait tant... c'est même pas inspiré, je pense que c'est vraiment un berceau de censure. Ah, voilà. Et, on sait à quel point le film était important pour Truffaut, par exemple. Oui, ben, ça se sent tout le temps. Ça se sent tout le temps, ça se sent dans... Par exemple, dans Baiser volé, ça se sent beaucoup, je trouve. Qu'est-ce que c'est que l'aventure de... Mais moi, c'est ça que je trouve bouleversant. C'est d'être jeune et puis de croire à l'amour, et puis qu'en même temps, c'est pas simple. De vivre à deux, et que c'est ça qu'ils vont essayer de combattre, quoi. Parce qu'il y a vraiment tout. Partir, et puis ce camelot, il est tellement attirant. C'est tellement chouette, la ville et tout. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Aurore, de ce film de 1922 de Murnau, avec le tramway, il y a le même tramway, le fait qu'elle part. Mais ouais, c'est comme une comédie de remariage. Ouais. Voilà, ça c'est un petit...
voilà, c'est tout. Je pense que, je sais pas, moi j'aimerais entendre des jeunes, de voir ce film, parce que c'est juste de partager ça en fait. Des réactions ou des questions peut-être? Merci, monsieur. Il manque pas la scène de la cigarette dans le Si, j'y ai pensé, il n'y a Oui. pas la cigarette dans le nombril. Alors, oui, c'est vrai. Alors, c'est un des choix qui a été fait par la personne qui a supervisé, c'est Eisenschitz. ça, la Mais restauration. de quel choix? Mais enfin, pourquoi il a enlevé Alors ça? en fait, il se base sur les derniers écrits de Vigo. Voilà. Et donc, en fait, Vous entendez pas quand on parle? Si. Donc en fait, la scène qui manque évidemment, une des scènes mythiques du film, c'est la scène de la cigarette avec Michel Simon. Alors c'est un des choix effectivement de la personne qui a supervisé la restauration, Bernard Eisenschitz, qui se base en fait sur les derniers écrits de Vigo sur le montage du film. Donc voilà. Ben, c'est le problème des historiens, c'est-à-dire c'est des théoriciens, c'est des gens... Ben oui, bon d'accord, il a peut-être raison, que c'est peut-être ce que Vigo voulait, si tu vas rechercher dans les papiers, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. C'est une scène, moi je l'ai vue, cette scène à l'époque. Bien sûr. C'est la Et puis le fait qu'il... Voilà. Enfin, bon, c'est étrange, oui, oui. C'est plutôt de la censure. Non, c'est de la... c'est un- C'est du travail d'historien, voilà. C'est Le travail comme le Talmud, si vous voulez. Chacun a sa version. Donc, c'est le problème de ces films mythiques, c'est que après chacun dit je sais mieux sur la Talente que l'autre. Alors qu'il devrait appartenir à tout. Est-ce qu'on sait pourquoi Vigo ne voulait pas cette scène? Ah non, faut demander à Bernard. Il a forcément une raison. Je connais très bien Bernard. Hein. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de... Moi aussi, je me suis dit, mais je me suis dit, non, elle va revenir plus tard. Peut-être je me suis mal souvenu, c'est pas le moment où elle vient visiter la chambre de Michel Simon, mais le rythme de ce film aussi, la vitesse, qu'est-ce que ça va vite, c'est très impressionnant. Le montage, ce qui est fou, c'est qu'il arrive à mélanger ce qui lui vient de sa culture, entre guillemets, cinématographique, à savoir les plans du cinéma russe, en clair, Oui. et qu'il arrive à injecter aussi dedans une modernité qui est un montage extrêmement saccadé, et avec tout le temps des alternances de plans, de situations qui font extrêmement bizarres, quoi, qui sont tellement modernes. Et des ellipses de sentiments, quoi. Mhm. Parce que tout d'un coup, ça va bien, et dans le plan d'après, c'est tu t'ennuies, et waouh, voilà. Ah oui, d'accord, ça va être tous les jours comme ça. Enfin, et puis après, ils sont dans le lit, et quelque chose revient. Enfin, cette alternance de la vie de couple, quoi, qui est quand même la plus grande aventure au monde. Non, mais c'est vrai. C'est la plus vallonnée, la plus contrastée, la plus déprimante, la plus exaltante. C'est ça que je sens. C'est une sorte de... Avec peu de choses. Il faut voir que ce type, il avait du mal à vivre. Il avait déjà un enfant, Jean Vigo, et que c'est une espèce de commande à partir d'une chanson qui a été un succès, qui est cette scène extraordinaire, même le son qu'on entend au début, presque documentaire, où quand Michel Simon retrouve Dita Parlo, quoi, et qu'elle écoute cette chanson-là. C'était la commande qu'avait Jean Vigo, parce que c'était un énorme tube, et des producteurs, Nunez, hein, c'est ça. Vous allez faire une chanson avec, un film avec ça. C'est ça, hein, exactement. C'est fou, il part de ça. Et il y injecte, je pense, cet amour fou avec sa femme, et ils sont tout jeunes, et la maladie déjà, là c'est pas des chats, mais d'avoir un petit enfant, quoi. C'est pas simple. Il y avait la trajectoire personnelle de Vigo, évidemment, sa relation avec son père, entre guillemets, son histoire familiale, et il y avait aussi sa tragédie personnelle, sa santé, qui ont sûrement... tout ça a fait en sorte que ça donne quelque chose qui est tout à fait unique.
Oui, hein, oui. Ah, moi, je sais pas, moi, je sens chaque plan, chaque truc. Et il y a tellement de joie de cinéma, et dans le son quand même. Alors que le son à l'époque, là, c'est pas simple. Hein. Et puis quelle histoire, c'est ni un happy end, enfin, c'est pas un happy end, et ouais, ça se continue, et de commencer un film comme ça, faut oser quand même. Hein. Du coup, je repensais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce film a irrigué énormément de genres, et notamment, oui, c'est pour ça que je pensais à la comédie de remariage, mais même à des films, un couple s'ennuie et va se retrouver, enfin les comédies américaines de tout, partout. D'autres réactions? Oui, moi, c'est la première fois que je le vois. Donc la scène de la cigarette ne me manque pas, mais maintenant que vous l'avez expliqué, elle me manque. Il met une cigarette dans son nombril, et voilà, il fait fumer son nombril avec la cigarette. D'accord. Ce que je voulais comprendre, c'est le rôle de Michel Simon, qui est à la fois à un moment donné un danger, puisqu'il y a une scène de jalousie, et en même temps, enfin, il n'est pas paternel, il représente également l'enfant, finalement, elle va s'en occuper comme ça, et à la fin, elle va les sauver, et quelque part, il se sacrifie, parce que c'est pas le plus heureux de ce quatuor, finalement. Ah non, mais continuez, parce que c'est vrai, oui, oui. Oh non, moi je prolonge juste ce que vous remarquez, c'est vrai. Je pense pas qu'il est tellement jaloux, Jean d'Asté, enfin on sent qu'il est fragile et que cet homme qui a fait le tour du monde, qu'il puisse imaginer, oui, une sensualité. Après, évidemment, quand on connaît la vie de Michel Simon, bon. Je sais même plus si Michel Simon n'a pas aidé financièrement pour ce film. Il n'y a pas une histoire de production. Non. Et oui, je pense à la scène où ils vont peut-être tous se faire virer, où il y a un patron là. Parce qu'on l'appelle tout le temps patronne, patron. Et en fait, et ça, là, il y a une vraie. On est rien du tout là. Sur le personnage de Michel Simon qui du coup quand même il crée une famille quoi, ils se tiennent chaud là avec le jeune et tout, j'ai l'impression qu'ils sont mieux que voilà, ils se démerdent ensemble en dehors de quelque chose, ils inventent leur propre humanité quoi, en dehors des règles. Et ouais, faut dire la gueule de Jean d'Asté quand une fois qu'elle est partie, qu'elle n'est pas revenue, enfin c'est lui qui est parti en même temps, hein. Il ne l'a pas attendu, hein. Elle revient. Et c'est assez beau aussi parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a fait. Tout est possible, hein. Quand il se retrouve à la fin, tout est possible. Elle a pu. On ne sait pas raconter ça. Il y a une nuit où elle dort seule, visiblement, mais quand ils se caressent l'un l'autre, mais sinon. Non, c'est très moderne, ça aussi. Oui, tu parlais des ellipses. D'accepter la vie de l'autre, quoi. Et puis même au tout début, tu te dis, ah oui, d'accord, elle va mettre le tablier, c'est elle qui va faire le linge, et puis je vais t'aider, et puis il faut le linge ensemble. Je sais pas. Il y a un sociologue, je crois, qui a travaillé sur le linge dans le couple. Au fil des années dans le couple. Mais... Enfin voilà, c'est un film de jeunes, quoi. Il y a beaucoup d'audace, d'inconscience. Un des apports évidemment Michel Simon, alors je sais pas si, je pense qu'il a peu de... Il représente un peu un aiguillon, mais c'est surtout que dans tout le film, ce qui l'aiguillonne, c'est l'humour, en fait. Il injecte, en fait, de l'humour,
et de la trivialité toujours. Et effectivement, ça fait aussi beaucoup pour la modernité du film. C'est-à-dire que, comme tu disais au départ, tout le film est un mélange permanent de ce qu'est la vie au quotidien, c'est-à-dire à la fois de rire et de pleurs, et tout ça se mélange en même temps. Et c'est vrai que lui, il injecte ça, c'est vrai qu'à chacune de ses paroles, on a envie de rire, quoi. Oui, mais, et pas tout à fait comme un second rôle qui doit faire rire, c'est vraiment un peu comme Carrette dans les films de Renoir, quoi. C'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est ouf. Quand il raconte enfin, quand tu penses à la vie de ce marin dans le monde entier, la sexuelle, enfin, quand il le touche, qu'est-ce qu'elle lui dit? Oh, des douceurs. Putain, c'est vrai, il n'a pas dû être touché depuis longtemps, quoi. Il y a quelque chose. C'est très beau. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, ça va revenir. Sur ça. Sur ce passage? Non, sur Michel Simon, mais j'ai oublié. Ouais. Il y a les cheveux aussi quand elle le coiffe et après il se rase. Ah oui. Oui, madame disait les cheveux aussi. Elle le coiffe et puis après, ben, il se rase, quoi. Ouais, il enlève tout, quoi. Puisque c'est comme ça, j'en ai... Oui, j'osais pas le dire, vous me l'avez dit. Et après, il met juste un plan où on voit un écriteau avec les chiens. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la fragilité de ce groupe qui est rendue par les grands plans. Et la succession des plans les rend fragiles. Les plans très très larges, Oui, on voit les la plans péniche très, qui très passe dans larges, des voilà. grands paysages. Voilà. Et la succession rapide des plans Oui, les rend sensibles et fragiles. c'est vrai que ça les rend très fragiles, oui. Quand on voit ces On sent péniches. le danger, on sent du danger aussi. De l'extérieur. Le brouillard, là, au début, le ouais. brouillard, l'extérieur. Il y a Ça- des menaces. Oui, Un espace confiné, très confiné. oui, ça j'y ai pensé, bien sûr. Et après, on ne sait pas du tout exactement quel est son travail. Hein. On ne sait pas ce qu'il transporte, où il va, ce qu'il doit faire. Et évidemment, bon, c'est inouï de voir Paris comme ça. L'approche de Paris jusqu'au canal. Là. C'est en hauteur. On le voit depuis nous. Ça, c'est magique. Mais il y a des plans vraiment incroyables. Je ne sais même pas s'il l'a tourné en studio. Je pense forcément. Je pense à l'intérieur de la péniche, de l'habitacle, avec un plan filmé par au-dessus, qui est plutôt à le début du film. Tout début. Pourtant, on voit bien le visage qu'il faut voir. Il y a des cadrages absolument incroyables. J'avais pensé au film russe. Oui, c'est ce que disait Lionel, mais oui, ça fait penser au film russe. Oui, et la petite, juste... Mais moins théorique. Voilà. Il y en a quelques-uns, il y en a un notamment, c'est l'impression que c'est quand justement il y a le bateau qui file de nuit, enfin c'est vers le tout début, et il y a une babouchka, enfin pour moi c'est une babouchka avec un enfant, genre oh là là, tu vas en chier toi, et tout, et puis, voilà, et là c'est tellement un film de cadrage Ou alors évidemment, Kaufman, le chef opérateur, venait de là. Alors ça, tu racontes précisément, je sais qu'il y a un lien avec les Russes. En fait, c'est le frère de Tsigavertov. Voilà, c'est ça. Carrément. Ouais, c'est ça. Bon, c'est typiquement un chef opérateur russe qui reproduit en fait la beauté et la qualité des cadrages russes et qui apporte ça au film. Et vous verrez tout à l'heure qu'effectivement, c'est une collaboration extrêmement étroite entre Jean Vigo et Boris Kaufman. Tous les films viennent de là aussi, de leur discussion, de leur préparation, des repérages qu'ils font ensemble. Et ça donne ça au final aussi. C'est pour ça qu'on retrouve la vitesse aussi.
Dans le montage, vous voulez dire? Oui. Oui, ça vient de là, sûrement aussi. Ça va. Pardon. On parlait de la fragilité tout à l'heure du groupe et des personnages, mais je trouve que pas tant en fait, parce qu'il y a les mauvais présages, mais il y a la voyante qui rassure, et Michel Simon s'en va, mais on se dit, il dit, mais il va revenir ton père, je viens d'oublier le nom, mais il va revenir Michel Simon, il revient. Il part la chercher dans la nature à Paris, il la retrouve. Enfin, il y a un truc qui les unit et qui les protège pour toujours, malgré les menaces et malgré ce côté un peu précaire de la vie et des possibles dangers. Mais j'ai l'impression qu'ils sont comme protégés, malgré tout. Non, c'est vrai. On se dit, ça va. J'ai pensé au film de Fellini avec Julieta Massina, le film, je suis désolé, avec Burt Lancaster. La Strada. Où cette femme qui n'est pas bien traitée reste quand même avec cet homme quoi, tout le film. Et lui, il n'est pas du tout sympathique, quoi, je trouve. Et c'est quand même son homme, quelque part. Et ils se retrouvent ensemble, mais on a presque envie qu'elle parte avec le camelot, quoi. Il n'est jamais gentil, quoi. C'est ça et comme Burt Lancaster n'est jamais gentil avec Julieta Massina. Oui, c'est pas Burt Lancaster, c'est Tony Quinn. C'est compliqué, Jean d'Asté, parce qu'il a en même temps quelque chose... Il a tendance à faire la gueule, ouais. Je pense que c'est elle qui va le calmer. Il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Il est tout le temps pas bien. Il est complexé, hein. Il a un problème. Et c'est pour ça qu'elle va lui faire du bien, je crois. Elle va lui donner de la force. Oui, c'est elle qui l'éclaire. Donc il y a ça quand même. Dans la Strada, c'est autre chose. Et puis c'est pas un mari et une femme, c'est pas... Hein, il y a une histoire de pouvoir, je crois. C'est son employé, il l'a acheté. Oui, oui. Et parce qu'il est sauvable, le mec, je crois. Il peut valoir le coup, on se dit, grâce à elle. Enfin, il y a quelque... Sa rivale, c'est la Talente. Oui, c'est vrai. Sa rivale, c'est la Talente. Ouais. Oui, enfin, c'est ce trajet qui a l'air de servir à rien. C'est d'être occupé. C'est d'être occupé, d'être occupé, parce que sinon, il y a une nervosité. Hein, c'est pour ça que c'est un film jeune aussi. Il est jaloux parce qu'il est très amoureux. C'est ce qui est aussi important dans les premiers temps des couples, non? Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour. Moi, je pensais vraiment au corps. Alors, évidemment, la première nuit de noces, c'est pas rien. Et ça va très vite. Elle l'embrasse comme ça, tu sais, elle a des doutes quand même. Elle se dit, mais dans quoi je me suis embarqué, quoi. Et elle a dit, allez, je vais y croire. Et dans la nuit, tu sais, il la prend, il la porte, puis elle l'embrasse un peu partout. Et puis il y a un fondu. Et après, c'est le matin. Et on est avec Michel Simon et le jeune, et ils disent, le patron va se réveiller. Enfin, lui est déjà au guidon, là, oui, c'est ça, et on attend dans quel visage elle va faire en sortant. Il y a ce plan où il rampe vers elle, en fait, aussi. Après, un petit peu plus tard. Ouais. Je sais pas, moi, je me suis dit que c'était... c'est qu'il sait qu'elle s'ennuie, il sait qu'il n'a pas grand-chose à lui proposer. C'est pas que je le dise. Putain, oui, des accès de violence disproportionnés. Ça raconte autre chose. Ouais. Et est-ce que le titre est de Jean Vigo? Je crois que oui. Il y avait Un chaland qui passe. Ça, c'est le titre de la chanson. Oui, c'est le titre des producteurs qui a été Voilà. au départ. Ouais. Le chaland qui passe. Ouais, ça.
Mathieu, merci beaucoup. Mais non, mais rien, c'était. On partageait. Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir, on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes pour parler un tout petit peu des courts-métrages. Parce que là, en fait, c'est ça, on va voir l'intégrale du cinéma de Jean Vigo en un après-midi, quoi. Exactement. C'est complètement fou. C'est. Disons que la durée Les films que ce type aurait fait, il est mort à quel âge? 29 ans? 29 ans. La durée totale de l'œuvre de Vigo, c'est moins qu'un film de Christopher Nolan. C'est quoi le James Bond? Exactement. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. La Talente et toute l'intégrale de l'œuvre Vigo ressort en copie restaurée. Voilà, merci beaucoup d'être venu et surtout parlez-en autour de vous. Merci, bravo.